Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les top et flops du mois de juillet. Alors il n'y a pas de flop ce mois-ci, mais il y a du mi-flop, surtout pour les yeux, enfin rien que pour les yeux d'ailleurs. Donc je vais terminer avec les yeux cette fois-ci, plutôt que de commencer par les yeux. Donc voilà, il y a des palettes, c'est pas top. Donc on va commencer avec les produits. Comme vous savez, j'ai ma période rouge à lèvres ce mois-ci, donc j'ai testé pas mal de rouge à lèvres. Et encore, j'ai pas encore tout mis dans la vidéo, parce qu'il y a des choses que je vous ai pas encore montré en vidéo. Mais il y a quand même 2, 3... 4 rouges à lèvres quand même et un crayon pour les lèvres. Donc il y a le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui est celui de Rare Beauty. Donc j'ai la teinte Lively, je vous en avais parlé dans une vidéo et j'aime beaucoup. Donc il a un fini mat mais il est super agréable. D'ailleurs tous les rouges à lèvres que j'ai aujourd'hui ont tous des fini mat mais ils sont hyper agréables sur les lèvres. Ils ne marquent pas trop les peaux et tout. Donc voilà, c'est un petit nude rosé. Alors je crois que dans une vidéo on m'avait dit, on m'avait posé la question si c'était pas un nude un peu pêche. Non, moi je trouve qu'il est plus rosé. Maintenant peut-être qu'en vidéo il rend un peu pêche. Mais voilà, je trouve que c'est plus un nude rosé. Et le crayon est très bien aussi. Donc j'ai pris la même teinte que le rouge à lèvres. Il est un peu plus sec à l'application que le rouge à lèvres. Mais il est très bien aussi. Donc je l'ai aussi appliqué aujourd'hui. Donc voilà, en plus il est rétractable, donc ça c'est encore mieux. Même si j'ai une petite préférence pour les Natasha qui glissent un peu mieux comparé à celui-ci. Mais celui-ci est rétractable, donc il a aussi un petit plus de ce côté-là. Et sinon il est quand même très agréable, c'est juste qu'il est un petit peu plus sec à l'application. Ensuite, deux rouges à lèvres et les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, je les adore. J'attends clairement pour prendre d'autres teintes. Donc moi j'ai la teinte Under the Taupe et Sheer Outrage. Donc j'ai un corail et un nude. Donc ça c'est le Under the Taupe que je vous ai déjà montré aussi en vidéo. Et pareil, fini mat mais super agréable. Ensuite je vais vous montrer l'autre qui est canon pour l'été. Là c'est une trop jolie couleur. Qui est juste ici. Ah, il est magnifique. Magnifique. Et ensuite au solde j'avais acheté celui de chez Charlotte Tilbury et c'est la teinte, j'ai pas le carton près de moi, Lost Cherry je pense. Oui c'est ça, Lost Cherry qui est magnifique. Franchement c'est pas le genre de teinte que j'ai l'habitude de porter, mais là je vous ai fait un petit make-up avec sur Insta et il est sublime ce rouge à lèvres. Je vais vous faire aussi un petit swatch, je vais prendre une lingette après par contre. Il est juste là, il est canon, regardez-moi ça comme il est peps, il est magnifique. Ça avec un petit fard duochrome ou quoi sur les yeux, un petit trait de liner. Et ce rouge à lèvres là, c'est le top. Franchement, c'est rapide, efficace et c'est magnifique, j'adore. Ensuite, niveau blush, j'ai celui de chez Pat McGrath. Donc j'avais acheté les duos qui viennent de sortir. Et j'ai un coup de cœur pour la teinte Divine Rose 2 qui est magnifique. Donc c'est celui-ci, c'est le plus foncé des trois que j'ai acheté. Et voilà, la qualité des blushs Pat McGrath, ils sont aussi bien que les premiers qui sont sortis. Et les teintes sont magnifiques. Donc la teinte est juste ici. Il est top, ils se travaillent bien, ils se fondent bien, ils sont très jolis. Ensuite, un autre blush qui est juste canon, c'est bien évidemment le RMS Beauty. Alors, j'ai remarqué que sur certains sites, ils portent pas les mêmes noms, en fait. Moi, je vous ai dit, moi, derrière, c'est noté Pomegranate Fizz, je pense. Et sur d'autres sites, ils portent pas ce nom-là. Donc moi, je le reconnais à la teinte. C'est aussi des blushs, j'ai oublié de vous dire, mais c'est des blushs rechargeables. Donc franchement, c'est bien. On peut aussi les acheter. Je pense qu'ils sont revenus d'ailleurs sur Felunique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je crois que le stock s'est remis à jour. Et regardez-moi la beauté. Bon, déjà, le packaging, le dessin sur le produit et tout, c'est juste magnifique. Mais alors, la teinte est juste sublime. Donc là, on est sur un blush lumineux. C'est le genre de blush que j'adore. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. J'aimerais trop acheter la teinte la plus foncée aussi. Donc le voilà, il est magnifique. Et encore il ressort pas assez bien en caméra, mais il est somptueux. Franchement, gros coup de cœur pour ces produits de chez RMS. Ensuite, un autre produit, et là c'est plutôt un pinceau, et je crois que c'est le gros coup de cœur de la vidéo. C'est le fameux pinceau Real Technique que je vous avais dit qu'il me semblait qu'il ressemblait à celui de chez It Cosmetics. Donc c'est le, normalement, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il y a un numéro, c'est le 108. Alors on a du mal à le trouver pour l'instant, c'est une nouveauté. On le trouve sur Notino, sur Parfum Dreams. Moi c'est là où je l'ai acheté. D'ailleurs je pense que je vais en racheter parce qu'il est en promo pour l'instant. Il est à 7 € et quelques. Vous imaginez par rapport au It Cosmetics qui coûte 40 €. Donc
que ça vaut trop le coup, donc je vais le recommander, c'est clair, parce que franchement, je l'ai d'ailleurs utilisé avec les blush crème aussi, et ça fonctionne super bien. D'ailleurs, je l'ai utilisé aussi avec le Belif, qui est dans mes coups de cœur blush, d'ailleurs, mes liquides. Et voilà, c'est les blush Rare Beauty que j'adore, donc j'avais acheté le kit mini. Donc celui-ci, pareil, gros coup de cœur, c'est la teinte Belif. Et donc je l'ai testé avec, et ça fonctionne aussi bien avec les blushs qu'avec les bronzers. Je l'adore. Alors par rapport au It Cosmetics, en fait, c'est la même forme, mais il est un tout petit peu plus gros. Niveau des poils, c'est plus ou moins kiff-kiff. En fait, ma copine Marché m'a envoyé des photos et tout parce qu'elle elle a acheté le pinceau suite à ma vidéo. Et elle me l'a comparé au It Cosmetics et elle m'a même dit qu'elle avait même une préférence pour le Real Technique. D'ailleurs, elle en a acheté 2. Donc voilà, franchement, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un pinceau à 40 € ou vous n'avez pas envie, comme moi, de mettre 40 € dans un pinceau, celui-ci est vraiment génial. Et je vous dis, il y a moyen de le trouver à 7-8 € sur certains sites. Donc à ce prix-là, on peut en avoir 4-5 pour celui de It Cosmetics. Et je vous dis, franchement, il fait vraiment trop bien le job. D'ailleurs, niveau bronzer, du coup, j'ai pas mal utilisé ce mois-ci le Charlotte Tilbury, bien évidemment avec ce pinceau aussi que j'ai adoré utiliser. D'ailleurs, je l'ai bien entamé du coup. Donc voilà, moi j'ai la teinte fer. Alors elle s'est vite épuisée, la teinte la plus claire sur Sephora et tout. Je sais pas si elle est encore dispo sur Fait l'Unique ou si elle est revenue sur Sephora ou quoi. Mais comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos des produits. Je vous mettrai quand même le lien parce qu'au cas où que voilà, c'est possible que ça revienne en stock assez rapidement ou quoi. Maintenant, je pense qu'il est encore disponible sur le site officiel, il me semble. Bien que là, je crois qu'il y avait un code Fait l'Unique qui passait pour l'instant sur le bronzer. Je me demande si c'est pas plage 25 ou quoi. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et s'il est encore dispo, franchement, il est magnifique. Je vais quand même vous faire un petit swatch, malgré que je vous l'ai déjà montré plein de fois, parce que la teinte est vraiment bien froide. Il faut aimer, mais moi j'adore. Alors maintenant, ce que je fais, donc il est juste ici, ce que je fais avec maintenant, c'est que je fais d'abord, je mets mon fond de teint, puis je le mets, je poudre et je n'ai même pas besoin de remettre de bronzer au-dessus. Comme ma poudre est transparente, je mets ma poudre et on voit encore mon bronzer et franchement c'est... J'adore. Pour l'instant, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc voilà la teinte qui est juste canon. Au départ, j'étais mitigée sur le fait qu'elle était assez froide et tout. Je me suis dit, celle-là, elle est vraiment bien froide. Parce que j'aime bien les bronzers, voilà, pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Vu que je fais pas de contouring en général, j'applique juste mon bronzer comme ça. Donc du coup, voilà, j'avais un peu peur, mais nickel. Franchement, nickel. Ensuite, niveau bronzer, j'en ai 2 autres. Alors, un qui, du coup, pour le coup, est beaucoup plus chaud. C'est le Infaillible en teinte 250 de chez L'Oréal. Mais franchement, il est top. Et j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il est quand même assez chaud. J'aime beaucoup le rendu qu'il me fait sur la peau. Donc, je regrette pas tout compte fait. Donc, voilà. Sinon, il y avait la teinte aussi 300 qui est pas mal. Donc, il est juste ici. Mais il est, franchement, là, il est super doux. Il se travaille super bien. J'aime beaucoup. Et en plus, petit prix. Alors ensuite, un bronzer qui ne fera pas l'unanimité. Si vous n'aimez pas celui de Fenty, à mon avis, vous n'aimerez pas celui-ci non plus. Mais moi, j'adore celui de Fenty et j'aime beaucoup celui-ci. C'est d'ailleurs celui-ci que j'avais acheté en premier et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter le Fenty. C'est le Inglot comme ceci. C'est un bronzer lumineux et je le trouve magnifique. Alors au départ, pareil, quand je l'ai swatché, que je l'ai reçu, je me suis dit oh, je vais pas savoir mettre ça sur mon teint, c'est pas possible. C'est trop lumineux, je vais pas pouvoir utiliser ça en bronzer. En highlighter, je me dis ça va être trop foncé. Et en fait, pas du tout, c'est canon, j'adore. Et ça rend pas du tout comme au swatch. C'est pas du tout aussi lumineux sur le teint. Donc il est comme ça. Il fait vraiment très lumineux. Mais franchement, en bronzer sur la peau, il est magnifique. Bon, d'ailleurs, c'est un bronzer, c'est le bronzer Veil. La teinte, je ne sais pas c'est laquelle, j'ai Multicolor Powder, parce qu'il y a 3 teintes à l'intérieur, mais je ne vois pas c'est laquelle. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est magnifique, franchement, sur la peau, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, niveau highlighter, j'en ai un, et c'est celui de chez Oden Ace, je l'adore. Au départ, j'avais peur, je pensais qu'il y aurait des paillettes dans ce produit, mais franchement, j'ai choisi le bon parce que c'est le H103 et il n'y a pas de paillettes, mais alors les reflets, il est magnifique. Et le packaging, j'aime trop. Le blush, je ne l'ai pas encore essayé. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, c'est par là. Il est comme ceci. Alors malheureusement, vous ne verrez pas les reflets parce qu'en fait, ils sont un peu duochrome. Là, vous ne verrez pas dans le miroir peut-être, non, même pas. Ouais, vous ne verrez pas trop les reflets, mais il est magnifique. Il est trop beau. Et pour celles qui n'aiment pas les highlighters trop comme moi, qu'on voit jusqu'au bout de la lune, celui-là, franchement, ça va. On sait le moduler et vous voyez, il est sublime. Donc voilà pour les highlighters. Il n'y a que celui-ci. Ensuite,
Niveau anti-cerne, c'est bien évidemment celui de chez Huda Beauty. Si vous avez, vu pardon, mes petits réels Instagram, vous avez vu que j'ai reçu l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Je suis trop contente parce que si vous avez suivi ma vidéo, j'avais pris une teinte trop claire, donc j'étais un peu dégoûtée. Je m'étais dit, comme je l'aime bien, je l'utiliserai en été. Mais du coup, je l'ai mis sur Vinted et j'ai pu choisir ma teinte, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir l'utiliser tout de suite du coup. Donc c'est le Coconut Flake et il est vraiment top. J'aime beaucoup. L'embout est génial. Il est mat mais au fini lumineux, donc du coup il assèche pas du tout le contour des yeux, donc il est juste ici, il tient super bien, franchement moi j'aime bien, il fait un petit effet lumineux et tout sous l'œil, il est magnifique, j'aime beaucoup, franchement c'est un gros coup de cœur cet anti-cerne, je suis trop contente. J'avais un peu peur parce que moi le premier je l'avais pas testé et j'avais entendu beaucoup de... Voilà, pas beaucoup de bonnes revues dessus. Et celui-ci, franchement, il est vraiment bien. Et je crois qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien cette fois-ci. Donc elle a bien fait d'en ressortir un parce qu'il est vraiment top. Et j'avais même un peu peur vis-à-vis du fond de teint faux filter. Parce que celui-là, voilà, il était très couvrant. Ici, il a une couvrance moyenne, mais juste parfaite. Franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, passons aux palettes. Alors, les palettes. Bon, il y a deux... mi-flop. Après, il n'y a pas eu d'énormes coups de cœur au niveau palette ce mois-ci. Celle que j'ai le plus aimée, c'est bien évidemment la Martine. Donc la la Martine Diners, bien évidemment. Donc voilà, elle se présente comme ceci et elle est très jolie. La pigmentation est très bien. Le noir est noir de chez Noir. Elle est très jolie, j'ai beaucoup aimé le make-up que j'ai utilisé. J'aime beaucoup le fard ici avec la cerise qui est magnifique. J'aime beaucoup aussi celui-ci, le Jenny, là il est trop beau. Les fards se travaillent super bien, franchement c'est une très belle palette. Donc ça c'est ma palette préférée de ce mois-ci que j'ai testée. Ensuite, si je dois en choisir une deuxième, c'est la Odon Ace. Alors, c'est pas ma préférée de chez Odon Ace, mais franchement, elle est pas mal. La pigmentation est très bien. Les fards lumineux sont très bien aussi, bien évidemment. L'inconvénient avec ces fards-là, c'est qu'ils sont assez crème, mais enfin, du moins, les fards lumineux ont une texture assez spéciale, ce qui fait que du coup au pinceau c'est très difficile à travailler, donc pour des make-up un peu plus précis c'est un petit peu plus chiant, mais sinon la Color Story est magnifique, la palette est magnifique et la qualité est vraiment très bien. Ensuite, alors... une palette qui va pas vous étonner, mais une palette qui va peut-être un peu plus vous étonner. Donc celle qui ne va pas vous étonner, c'est la Tropique de chez Natasha Denona. J'ai été déçue, franchement. C'est très rare que je suis déçue de Natasha. Mais alors celle-ci, j'avais entendu que la grande palette, c'était pas une qualité top par rapport à ses palettes habituelles et tout. Et je comprends parce que la petite, en tout cas, à mon avis, ressemble à la grande, vu que c'est les mêmes fards. Et voilà, elle est très difficile à travailler. À part ce fard-ci, c'est celui que je préfère de la palette, qui se travaille le mieux et qui est magnifique. À part ce fard là, franchement, je vais la garder parce que voilà, Natasha, collection Natasha, et j'aimerais bien avoir toutes les petites palettes. Donc du coup, je vais la garder, mais franchement, c'est pas du tout un coup de cœur. Et s'il y a bien une palette que je vous recommande pas chez Natasha, bah, c'est celle-là. Franchement, il y a beaucoup mieux chez elle. Ça, voilà, là j'ai été assez déçue. Ensuite, une palette où je suis... très mitigée, qui va, enfin vous étonner pas forcément, parce que dans la vidéo j'ai pas non plus dit que c'était un coup de cœur, j'ai dit que c'était pas mal mais que ça valait pas la climax, donc c'est la Nars bien évidemment. Alors ça va, c'est la qualité Nars habituelle je trouve en fait, mais c'est pas du coup comme la climax, donc je m'attendais à mieux, même beaucoup mieux. Ça se travaille bien, il y a de très beaux fards lumineux, mais je trouve que ça rend moins bien sur les yeux qu'au swatch. Ce fard-ci, moi je suis pas fan. Les deux autres fards que j'aime bien, c'est celui-ci et le Orgasme. Du coup, j'avais dit qu'il ressemblait au Orgasme, mais en effet, il s'appelle Orgasme. Vous me l'avez dit en commentaire, du coup j'ai regardé derrière la palette, donc voilà le pourquoi du comment il ressemblait à Orgasme. Il s'appelle comme ça. Et voilà, le fard lumineux que je préfère dans la palette, c'est peut-être celui-ci pour mettre en coin interne. Mais franchement, je sais même pas si je vais la garder. Alors ça se travaille bien. Mais voilà, des palettes neutres, beaucoup mieux. J'en ai, donc du coup, c'est pas mal, mais c'est pas du tout un gros coup de cœur, quoi. Je m'attendais à... Je sais pas, je m'attendais à tellement mieux, à mon avis. Après, voilà, pour les personnes qui ont du mal à se maquiller ou quoi, elle est très facile à utiliser. Ça, franchement, les mats se travaillent super bien. Les lumineux, si vous aimez bien, moi j'aime bien les lumineux qui se voient super bien et tout. Et là, c'est vrai que c'est quand même un petit peu... pas terne, mais c'est pas aussi lumineux que ce que je voudrais. Tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est
c'est pas mal, mais c'est pas, c'est clairement pas une palette chouchou et c'est clairement pas une palette vers laquelle je vais me retourner comme ça directement si je prends une palette de neutre, quoi. Autant j'irai plus vite vers du Anastasia ou du Natasha que vers celle-ci. Pourtant la Climax, j'adore, là les lumineux sont magnifiques et ressortent super bien. Mais ici j'ai fait plusieurs make-up avec, j'en ai même fait un sur Insta et tout, et je sais pas, je trouve que ça ressort pas, Voilà, donc voilà, petite décevance pour cette palette. Donc voilà pour mes tops et flops, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos tops et vos flops. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!